Nous retrouvons Greg Story, le jeune malade de la tourette qui profite du week-end pour s'adonner en famille à une de ses activités favorites. And the back marker is coming up. Bien sûr, les tics sont toujours là, mais quand il est entouré de ses proches, Greg n'a pas besoin de se contrôler. Tu as fait exactement ce qu'on t'a dit. C'est bien. Go on then. Mon père et ma mère comprennent très bien ce qui se passe avec le syndrome de la tourette. Et quand je suis avec eux, je me sens bien. C'est rassurant. Bien joué. You're winning. Ils me comprennent et dès que j'ai un problème, ils viennent m'aider. C'est le job des parents de t'aider et de te soutenir. Et mes parents sont super pour ça. C'est très important de faire ce genre de sortie avec Greg, pour qu'il se sente en confiance, même quand il est en public, dans des situations difficiles. Avec le bruit ici, il passe inaperçu. Il peut être lui-même. Je n'ai pas honte des tics de Greg. Et je ne vois pas pourquoi il devrait avoir honte, lui. Les gens voient bien qu'on est une famille normale. Et même s'ils voient qu'il a des tics, je pense qu'ils se disent que c'est comme ça et que ce n'est pas grave. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse comme si ce n'était pas important. Grâce au soutien de ses parents, Greg arrive à être un adolescent équilibré. Mais rien n'est gagné d'avance. Heureusement, il n'y a personne à côté de nous, donc je peux faire ce que je veux. Raté! Elle va me tuer. Comme quoi, même en famille, le syndrome de la tourette réserve toujours quelques surprises. Au programme, après le bowling, une longue balade sur la plage. Ici, les tics de Greg attirent nettement moins l'attention. Des tics qui ne cessent d'évoluer, comme sortis de nulle part. Un jour, je me suis mis à crier « poulet » et c'est resté. Je ne comprends pas d'où ça vient. Je sais que je l'ai dit en cours de maths pour la première fois. « Poulet » C'était n'importe quoi. J'ai pas mal de tics qui sont des insultes. Rien à voir avec les poulets. Va te faire foutre! Va te faire foutre! Il suffit que j'en parle pour que ça se déclenche. Greg sait pourtant qu'il n'a pas le choix, il doit vivre avec sa maladie. Alors quand il n'a pas le moral, il repense à cette journée, il y a 5 ans, où il s'est presque cru guéri. Le plus beau jour de ma vie, c'est un jour où j'ai crié une fois, et c'est tout. Pour une fois, tout allait bien dans ma tête. Mon cerveau n'avait jamais été aussi serein. Jamais. J'avais à peu près 10 ans. C'était un été parfait. J'avais souvent des tics terribles et je ne pouvais pas profiter de mes vacances. Et puis d'un seul coup, il y a eu ce jour parfait, comme on n'en voit qu'à la télé. L'herbe était verte, le soleil brillait. Il n'y avait presque pas de nuages. Et tout s'est bien passé. Malheureusement, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je ne me suis plus jamais senti libre comme ce jour-là. Depuis ce jour miraculeux, Greg prend son mal en patience, même s'il garde toujours un espoir de faire partie des 50% de malades qui guérissent à la fin de l'adolescence. À 37 ans, John, lui, a moins de chances de s'en sortir. Ses tics sont toujours aussi violents, même avec ses proches. Et aujourd'hui, c'est son amie Dorothy qui va en faire les frais. Oh, désolé. Oh, oh mon Dieu. Heureusement que Dorothy connaît John depuis très longtemps.
John avait 16 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. John est venu pour un week-end et c'est devenu une blague pour ma famille, car d'un week-end, il est resté 20 ans. Si la famille de Dorothy a toujours accueilli John comme un fils, ces tics n'en restent pas moins embarrassants, surtout à l'heure du dîner. John ne se contente pas de casser des assiettes. Depuis l'adolescence, dès qu'il passe à table, il est rattrapé par un tic particulièrement gênant. Ta gueule! Ma propre famille avait du mal à rester à table pour manger avec moi. Je suis incapable de rester en place quand je mange. Mais ici, dans cette famille, c'est plus détendu. Vous voyez, c'est moins formel. Je reste par terre et si je crache, j'essaie de me tourner. Alors pour éviter les projections accidentelles, tout le monde a été obligé de s'adapter. On s'installe au hasard et on s'arrange pour qu'ils ne se rendent pas compte de l'endroit où on est placé. Là, par exemple, il est le 3/4, donc il y a moins de chances qu'il nous crache dessus. On fait ça presque inconsciemment, on n'y réfléchit même plus. Dans cette famille de cœur, John a enfin trouvé des repères qui, malgré tous ces tics, lui permettent quand même de profiter de quelques soirées de détente hebdomadaires. Le lendemain, Dorothy et John sont en route pour rendre visite à Greg, l'adolescent qui souffre comme lui du syndrome de la Tourette. Mais pour John, pas question de prendre le volant, ni même de rester près du conducteur. Ceux qui l'ont fait monter à l'avant d'une voiture s'en souviennent encore. Même assis à l'arrière, John a du mal à se maîtriser. Gonna crash! Hey! Border between England and Ireland. Et Dorothy va devoir employer les grands moyens. Hey! Une heure plus tard, ils arrivent enfin chez Greg, sains et saufs. Salut Tilly. Comment ça va, John? Je vais très bien, et toi? Tu es content de nous voir? Non, non. Va-t'en. John et Greg se connaissent déjà. Ils se sont rencontrés il y a quelques années et se revoient régulièrement pour partager leur expérience. Oh, c'est incroyable! Bienvenue dans mon humble demeure. Malgré leurs différences d'âge, la maladie les a rapprochés. La plupart des gens nous voient et se disent qu'on est juste des malades de la Tourette qui insultent tout le monde. C'est vrai que John balance des insultes, moi aussi quand j'ai mes tics, mais ce n'est pas ça qui nous définit. C'est comme si on était d'un côté, les gens de l'autre, et au milieu, il y a la maladie de la Tourette. Mais quand on est ensemble avec John, on voit au travers de la maladie. Pendant quelques heures, John et Greg peuvent oublier leur maladie. Ensemble, ils se sentent un peu comme tout le monde. Enfin, presque. I'm a chicken. No, you're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, you are. Excuse me. Chicken! Chicken, I'm a chicken. I'm a chicken. I'm a chicken fucker. John et Greg ne se débarrasseront peut-être jamais totalement du syndrome de la Tourette, mais ils partagent une même volonté, essayer d'être heureux
malgré la maladie. Quand je suis déprimé, que je suis d'une sale humeur et que je me morfonds, j'essaie de regarder autour de moi et de me dire « Regarde tout ce que tu as réussi à faire. J'ai une maison, un jardin, un chien, un boulot. Et très honnêtement, je trouve que j'ai plutôt une belle vie. » Tous les mystères du syndrome de la Tourette sont encore loin d'être élucidés. La médecine progresse, mais pour le moment, aucun traitement ne fonctionne à 100%. Comme John et Greg, la plupart des patients n'ont qu'une solution, essayer de gérer au mieux la maladie.